Ma copine et moi étions à plus de 160 km dans les montagnes quand notre motoneige a commencé à fumer. J'ai couru autour, tiré encore et encore sur le lanceur, mais le moteur s'est mis à tousser, et j'ai compris qu'il était foutu. Alice m'a pris la main, les lèvres tremblantes. Bon, on va s'en sortir, pas vrai? J'ai souri comme si c'était évident. Bien sûr, ton frère sait qu'on devait rentrer bientôt, je suis sûr qu'il va nous retrouver. Mais le soleil était déjà en train de se coucher. Il n'y avait aucun réseau, et je n'avais aucune idée si on allait survivre. Elle m'a demandé, il nous reste combien de nourriture? J'ai fouillé dans le sac à dos, et j'ai trouvé 3 crackers écrasés et 2 rouleaux de bonbons aux fruits. Je me suis forcé à sourire. Largement assez, t'inquiète pas. La nuit est tombée, et il faisait tellement froid que je devais lutter pour ne pas trembler. Alice portait mes gants et mon écharpe, alors j'ai commencé à construire un abri en neige tassée à main nue, jusqu'à ne plus sentir mes doigts. Quand j'ai terminé, je l'ai installé à l'intérieur. Je voulais lui donner ma veste, mais avant ça, j'ai dû sortir la bague avec laquelle je comptais la demander en mariage. Ensuite, je l'ai enveloppée dans ma veste pour qu'elle reste au chaud pendant qu'elle dormait. Je comptais chacune de ses respirations pour rester éveillé et nous protéger du danger. Mais après quelques heures, mes yeux ont commencé à se fermer, et je n'arrivais plus à lutter. Quelques heures plus tard, je me suis réveillé en sentant un chien me renifler. Quand j'ai ouvert les yeux, Alice était là, avec son frère et une équipe de chiens de secours. Mon frère m'a tapé dans le poing. Beau boulot pour l'igloo, c'est grâce à lui qu'on vous a retrouvé aussi vite. Alice a souri. Juste avant qu'on perde le réseau, j'ai dit à mon frère que notre motoneige était tombée en panne, et il m'a promis qu'il nous retrouverait. Je me suis levé d'un bond. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? Elle a pris mes mains. Je savais que tu ne survivrais que si tu pensais devoir rester fort pour moi, alors j'ai fait semblant d'avoir peur pendant tout le temps. Je suis resté sans voix. Pendant tout ce temps, elle me mentait pour que je garde espoir, et moi, je lui mentais pour la garder en vie. J'ai immédiatement sorti la bague de la poche de mon jean, je me suis mise à genoux. Alice, est-ce que tu veux m'épouser?